Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de Delta Force. Je l'avais toujours pas vu. C'était une découverte pour moi. C'est toujours en fait un petit régal et un plaisir coupable de découvrir encore des films de ce type avec un regard vraiment neuf à notre époque. Pour moi, ça vaut toutes les nouvelles sorties actuelles récentes au cinéma parce que c'est des effets réels, quoi. C'est super intéressant, des vraies explosions, etc. On en a pour son pognon, honnêtement, mais largement. C'est pareil, hein, la photo, la jaquette, pour moi, c'est un peu catastrophique. Ça fait un peu peur quand on regarde ça, parce que on a Lee Marvin bon, Lee Marvin, c'est pareil, hein, on dirait un papy là sur la photo, ça fait pas du tout crédible. Même Chuck Norris, bon, vous vous doutez bien qu'un bazooka, on le tient pas, ou un RPG, on le tient pas comme ça au jugé, hein. C'est le meilleur moyen de foirer son tir. Mais encore une fois, à cette époque-là, on va privilégier, ben voilà, le visage, découvrir le visage, et donc on va beaucoup tirer au jugé, même si c'est pas techniquement parlant très efficace ou très efficace, sensible. Mais voilà, c'est vraiment uniquement pour la jaquette, quoi, hein, pour la jaquette. Donc je partais avec là-dessus, vous voyez, j'avais des a priori quand même assez négatifs. J'avais pas vu le trailer. Et c'est sur conseil d'un de mes collègues de travail qui m'a dit ça devrait te plaire et tout. Et puis j'ai découvert que la musique qui est très connue en fait de Delta Force, qui est faite par Alan Silvestri, que j'adore, qui fait entre autres la musique de Arrête ou ma mère va tirer, que j'adore aussi au niveau de la bande son, qui dynamise beaucoup le film. C'est un film que j'aime bien, hein, c'est un de mes, un de mes films un peu naze, nanar on va dire, que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Bon, Alan Silvestri, il a fait énormément de BO de films, mais voilà, qui va très très bien, puis qui reste beaucoup en tête, même une fois le film regardé, donc ça ajoute, je pense que ça valorise un peu le film quand même dans l'ensemble, c'est pour ça que j'en parle. J'en parle pas systématiquement. Et donc voilà, ma curiosité commence à s'éveiller et du coup je veux le découvrir. Et franchement, on s'ennuie pas du début à la fin. Le reproche que je vais faire au niveau scénario, en gros, je pitch le film. euh, Prise d'otage dans un avion. Ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé à Marignane, si vous connaissez l'affaire. Mais donc, prise d'otage dans l'avion. Là, on voit que le méchant a beaucoup de charisme. Et plus tard, je vais me rendre compte que c'est Robert Foster, donc le gars qui joue dans Jackie Brown de Quentin Tarantino et qui vient libérer, faire sortir de prison Jackie. Que j'adore cet acteur en plus dans ce film-là, je trouve ça génial. Et je savais pas qu'en fait à la base il faisait des nanars. En fait, il faisait des nanars. Mais donc du coup il a un vrai ajout en fait au film, un vrai côté voilà, un peu positif. Je trouve il est assez crédible en méchant. Alors c'est pas le meilleur méchant du cinéma hollywoodien, hein, mais franchement il fait bien le job et puis il a une certaine classe et un charisme qui est très intéressant, que j'aime beaucoup. Et on se retrouve donc la prise d'otage. Donc les preneurs d'otages vont cibler toutes les personnes d'origine juive, israélienne. Donc bon, ça fait un parallèle un peu avec l'actualité chez nous. Et donc, ils se servent pas assez de ça sur on va dire la scène finale, puisque la scène finale, vous vous doutez bien que Chuck Norris va aller sauver les otages dans l'avion, mais la scène va durer même pas 2 minutes, quoi. C'est même pas 2 minutes. Et puis ça va être bâclé, pour moi ça va être bâclé, puisqu'ils rentrent pas vraiment dans l'avion, de mémoire ou à peine, ils rentrent dans l'avion, ils repartent quoi, avec les otages, ça prend 2 minutes quoi. Donc on installe beaucoup de tension, de peur, etc. dans l'avion au départ. Tout ça pour finir sur une libération d'otages expéditive, alors qu'en revanche, on va passer beaucoup de temps en temps d'action, hein, sur la recherche des bunkers, des preneurs d'otages, puisque il va y avoir des otages qui vont être disséminés un petit peu ça et là, donc pas tous dans l'avion. Et du coup, la prise de la base, du quartier général des méchants, entre guillemets,
va être beaucoup plus poussé. Ce qui est intéressant puisque ça va permettre d'avoir des effets pyrotechniques vraiment impressionnants. Voilà. Alors, en plus de ça, on a le petit côté gadget avec les motocross, une motocross modifiée qui lance des RPG, etc. Donc ça fait sourire, ça fait un petit peu penser aux époques des années voilà, 80-90, entre K2000, etc., le Chevalier Noir, etc. Donc voilà, là ça fait un peu kitsch, hein, on va pas se cacher, ça fait assez kitsch. Devant il a deux RPG, puis à l'arrière il a deux mortiers à l'arrière de la moto qui peut commander au guidon. Donc bon, voilà. Après il y a des buggy de l'armée américaine qui sont assez sympas. C'est vraiment, il y a vraiment des cascades avec, etc. C'est assez cool. C'est assez cool. Au niveau armement, j'ai été voir sur IFMDB. Il utilise tout le long un bon vieux Uzi. Alors sachant que ça c'est un micro Uzi, c'est pas exactement celui qu'il utilise. Donc c'est un airsoft, hein, je précise toujours pour les vidéos. C'est un airsoft, voilà. Donc ça c'est un micro Uzi et dans le film ils vont utiliser le modèle légèrement plus gros. On va le voir ici, voilà. Chuck adore tout ce qui est assez. Alors même c'est une bonne, un bon débat, un bon dossier à discuter puisque donc Chuck adore utiliser des pistolets mitrailleurs, hein, que ce soit des Uzi ou autres. Euh, et je pense que c'est une bonne idée puisque c'est pas vraiment fait pour être épaulé, même si on a par exemple là-dessus on a une crosse qu'on peut déployer pour un tir stable, mais à la base c'est plus une arme de on va dire, de décrochage, voilà, pour faire baisser les têtes en fait, et puis pour protéger une personnalité, c'est assez utilisé pour ça. Et donc c'est plutôt bien vu puisque ça découvre le visage et ça met pas en péril voilà, le côté réaliste, hein. Donc c'est plutôt sympa au niveau télévisuel en plus, et puis du coup ça permet de faire des effets spéciaux assez sympas avec des rafales de partout. Donc c'est très visuel, c'est très... Et puis c'est marquant, on le voit beaucoup dans Invasion of USA avec ces deux Uzi là, des Uzi, des Mac 11, il faudra vérifier. Mais voilà, donc c'est assez intéressant, donc pendant tout le film quasiment il l'utilise que ça, avec et sans modérateur. Bien souvent ils ont des modérateurs, des silencieux, comme on dit vulgairement. Donc voilà, donc ça aussi c'est pas mal. Donc beaucoup d'action. J'ai pas retenu beaucoup de phrases choc dedans, particulièrement. Et puis au niveau tactique, c'est plutôt pas mal. Les mecs se mettent à couvert, ça défouraille, on en a... Voilà, c'est franchement pas mal. C'est franchement pas mal. On découvre des agents infiltrés. Ça fait très réaliste au niveau de l'infiltration, puisqu'ils vont partir un moment en civil. Enfin, Chuck va partir en civil avec un collègue à lui. Et ça me fait penser un peu à Expendables quand ils viennent faire semblant d'être des touristes américains, où là c'est pas du tout crédible. Et donc franchement, c'est mine de rien, prenez pas compte de la jaquette avec les deux bazookas, ça fait très aguicheur pour l'époque, mais non, non, au contraire, c'est un film qui est quand même assez réaliste dans l'ensemble. Attention, hein, toute proportion gardée. Mais d'ailleurs, il y a une apparition a priori, j'ai jamais fait gaffe à quel moment c'était, mais il y aurait Liam Neeson qui joue un des mecs de la Delta Force et qui est pas crédité, en tout cas au générique, je l'ai pas vu. J'ai bien fait attention, donc regardez-le si vous l'avez jamais vu, essayez de le trouver dedans et me dire à quel moment on peut le voir parce que ça m'intéresse. Mais voilà, en tout cas, bonne découverte. Je trouve que c'est un de mes préférés de Chuck. Alors effectivement, je préfère un peu l'époque guerre du Vietnam. Mais donc Portée disparue que j'adore. J'attends de voir le 2, je l'ai pas vu. Et puis quand il joue le rôle du flic seul, là j'aime beaucoup. Ça le temps pour un flic. Ça le temps pour un flic qui est beaucoup plus sombre, qui est beaucoup plus côté thriller, mais voilà. Je pense qu'il est dans mon top 3 des films de Chuck. Donc très bonne découverte. À très bientôt.